Savourez l'Isère avec 38 à table. Quand on est un peu perdu dans les cuisines sans relief, ici dans les Alpes, on trouve toujours une valeur refuge. Le cré du poulet évoque forcément une douce odeur de rôtisserie du dimanche, mais non, notre chef va aujourd'hui explorer l'emblème de la street food avec du bœuf. N'est-ce pas Stéphane? Tout à fait. Tout va bien Stéphane? Extra. On Je est suis pas bien très ici. heureux, je suis en pleine nature. Magnifique. Et on va faire un hamburger à ma façon. C'est-à-dire, alors on est ici dans les hauteurs de Saint-Pierre-d'Alvar, en plein massif de Beldonne. Il y a certainement des bovins ici. Il y a quelques bovins, mais il y a aussi plein d'herbes aromatiques, plein de fleurs. Et j'ai ramassé sur la route de l'origan et du serpolet, parce qu'on va faire un hamburger parfumé à l'origan et au serpolet. Donc plein de parfums, le burger du chef Stéphane Froidevaux tel qu'on peut le déguster au Fantin-la-Tour. Allez, Tout à fait. c'est parti. Alors, déjà un petit cœur de bœuf. Un cœur de Lucille. Oh. D'ailleurs, c'est 100% bœuf. Alors, cœur de bœuf, steak de bœuf. Steak de bœuf. Fromage de Un bœuf. très bon pain à la nigelle et un tout petit peu de miel, assez la quoi? moelleux, nigelle. D'accord. Et un tout petit peu de miel, c'est très moelleux. De l'origan, du serpolet, oignon blanc émincé. D'accord. Donc ici on a le brésin, cornichons aigre doux, un petit peu de lard fumé. Cette salade que j'oublie tout le temps le nom, Iceberg. iceberg, tout à fait parce qu'elle va vraiment amener le croquant. Et des tomates petites tomates. confites. Très bien. Elles ont juste séjourné au four avec un petit peu d'huile d'olive. Comment faire une tomate confite? Je te laisse prend couper. Une cœur de bœuf, on la coupe assez épaisse. On va mettre un tout petit peu d'huile d'olive, sel, poivre. Voilà, tu mets le romarin comme ça, un petit peu de thym. Tu viens poser tes tomates, toi. On remet du sel dessus. La petite gousse d'ail. Parfait. Voilà. On met Je un suis tout pas petit allée peu- fort avec l'ail, mais avec un la tout main. petit peu d'huile d'olive, regarde. Avec le pouce. Voilà, exactement, quelques gouttes. Au four, 110 degrés, 1h10. Et voilà notre tomate confite. Ok, Hyper concentrée, hyper goûteuse, super sympa. très bien. Alors, on l'a défait, d'accord? Ah, on prend surtout Regarde. l'extérieur? Oui, on prend l'intérieur surtout. L'intérieur. Ok, parce que l'intérieur, pour moi, il est L'intérieur. Non, mais il est là. regarde. Oui, alors. Donc, je superpose mes feuilles. J'ai une bonne couche, ça va amener du croquant. D'accord. Ok? Alors, regarde bien. Là, je vais mettre Et les filles, pardon. Oui, un tout petit peu d'huile d'olive. Je vais glisser mon serpolet à l'intérieur. Si on n'a pas de serpolet, ça peut être du thym qu'on achète au marché, des herbes. On met un coup de balsamique, tu vois, quelques gouttes. Regarde que c'est joli comme ça. Voilà. Ça, on a préparé notre montage. On va mettre sur la plaque ici, comme ça. Mon pain, je vais juste le passer un petit coup à la poêle pour le dorer. Ça va le rendre, il va être moelleux à l'intérieur, puis il va être croustillant à l'extérieur, tu vois. l'huile, on a dit, c'est de l'huile d'olive. Hein. Là, c'est huile de pépins de raisin ou huile de tournesol. Ah, donc une huile neutre alors Ok. pour ça. Ok. Ouais. Ici, j'ai mis mon pain. On va mettre la sauce magique. Ah. C'est quoi cette sauce magique? Bah, je suis pas la sauce burger. On va faire une un sauce peu- burger, mais c'est une sauce burger maison. J'ai fait une mayonnaise à la maison parce qu'en fait, j'ai pris une sauce burger, j'ai gardé la composition. Oui. Et moi, Quelques additifs en moins. sans les additifs, j'ai fait une mayonnaise à la maison. Dedans, j'ai mis de la mélasse de grenade. Bien sûr, on trouve ça facilement. Ouais. Mélasse de grenade. Oui, oui. Ok. J'ai mis de la vanille liquide. J'ai mis un tout petit peu d'érable et un petit peu de vinaigre de cidre. Donc, en premier, on met la sauce. Mais c'est super bon. Il n'y a rien d'autre. Ce que je viens de te dire. Alors, attends. Là, ici, on va mettre les cornichons. Tu mets une tomate sur chaque? Ouais. Comme ça, on va Ouais, en très mettre bien. un autre. Là, elle. Comme ça. Parfait. Et puis, on va couper celle-là pour... Tiens, donne-moi le couteau. Vas-y. Lequel on prend? Vas-y. Celui-là. Hop. T'as peur? Celui-là? Voilà, parfait. Attends, regarde. Hop, on va bien la garnir en plus. Ça marche. Là, voilà. Super. Hein? Dessus, le bacon. Donc lui, il a séjourné au four ou à la poêle? C'est comme vous voulez. D'accord. Là, on l'a fait entre deux plaques au four. D'accord. Mais à la maison, On peut le poiler et ça fait exactement. l'affaire.
très bien. Donc ici, voilà notre montage, qui est très simple à faire. Ensuite, les oignons. Je fais le premier, tu fais le deuxième. Voilà, vas-y. Et après, on va faire chauffer la poêle, parce qu'on va saisir les steaks. Comme ça. Très bien. Ça, comme il est joli. Voilà. Alors, je t'explique mon burger. On saisit les steaks, on les retourne, on met le brésin dessus. On vient poser ça par-dessus et on met au four. D'accord. On fait fondre, on attend 3-4 minutes, avec les chapeaux à côté pour qu'il soit bien chaud. Et au dernier moment, quand on sort du four, on va mettre notre salade retournée par-dessus. La salade, elle va rester hyper croquante, froide. D'accord. Ça fera un contraste de chaleur. Beau burger, hein. Magnifique. Ah ouais. Poêle Il a bien pas l'air chaude. gras, hein. C'est un bœuf bien maigre, un beau steak. En bien- général, moi, quand je fais des bœufs comme ça, je demande toujours un joli morceau. C'est pas des morceaux secs. Je D'accord. demande toujours du contrefilet ou j'aime bien avoir un bon Bon steak. steak, ben, bien sûr. Donc là, on va saisir les steaks. Une fois que la poêle est très très chaude, on pose les steaks, on les saisit, on retourne, on pose le brésin dessus. J'ai doublé, hein, je suis généreux, d'accord? Mais il Et faut, après, on part au mais four. bien sûr. Bien fort pour que ça saisisse. Ça soit bien coloré, croustillant, D'accord. ça concentre les arômes, d'accord? Combien de temps? À peu près 1 à 2 minutes de chaque côté. Ah, quand même. Il cuit bien Ouais. alors. Il n'est pas juste saisi. Non, non, non. Après, ça dépend de l'épaisseur du steak. Hein. Voilà. Là, je viens poser dessus le brésin. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Voilà. Non, on est très isérois là en fait. Là, ici, je viens poser comme ça. Et là, je vais mettre au four. Tu m'ouvres le four, s'il te plaît, là? Non, parce que. Vas-y. Oh là 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 là. C'est parfait pour l'été ça. Hein. Comme ça. Maintenant, on va mettre. Je retourne dans ce sens-là. L'atout santé du burger. Voilà. C'est celui-là. Je vais remettre la sauce divine. Pas un peu plus, non, pour les gourmands, attention. Hein. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Ça, C'est chaud. suis-moi. Quand tu as mangé ça, comment t'expliquer Tu manges plus pendant 3 jours. C'est ça là c'est, bah, C'est à en peu fait, près c'est ça. que des bons produits. Mais bien Le sûr. pain, il est fait maison. C'est un plat complet. Vous avez vu ça comme c'est beau? C'est magnifique, c'est sûrement délicieux. Et c'est très simple, toutes les étapes de la recette sont sur télégrenoble.net pour le burger de l'Isère du chef Stéphane Froidevaux. On y va? On attaque? Vas-y. Allez, tiens, tu prends le tien? Et merci et bon app! Bon appétit. Vous avez savouré l'Isère avec 38 à table.